Le cri du métal contre le métal résonnait encore dans mes oreilles alors que je me précipitais dans le hall de Vertex Solutions. Mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. L'accident de voiture n'avait pas été grave, juste un accrochage, mais il m'avait secoué. J'avais appelé à l'avance pour leur faire savoir que j'allais être en retard de 10 minutes, mais personne n'avait répondu. Je suis monté dans l'ascenseur, essayant de calmer ma respiration. En tant que directeur de l'acquisition de clients, je n'avais jamais été en retard auparavant, pas une seule fois au cours de mes 3 années dans l'entreprise. Mon taux d'assiduité parfait faisait partie de ce qui avait fait de moi une étoile montante. Ça, et le fait que j'étais sur le point de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise avec Millennium Corp. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur l'atmosphère feutrée de notre bureau. Quelques collègues ont levé les yeux à mon passage, leurs expressions illisibles. Je me suis glissé sur ma chaise, j'ai pris mon café et je me suis connecté à mon ordinateur. Un nouvel email de Marcus Walsh, mon manager. La ligne d'objet à elle seule m'a fait tomber l'estomac. Cessation d'emploi avec effet immédiat. J'ai cligné des yeux, bien sûr que je l'avais mal lu, mais les mots sont restés froids et clairs sur mon écran. Je l'ouvris avec les doigts tremblants. En raison de votre non-respect des politiques de présence de l'entreprise, votre emploi chez Vertex Solutions prend fin. À compter d'aujourd'hui, veuillez vider votre bureau et restituer tous les biens de l'entreprise au RH avant de quitter les lieux. L'email était court, clinique, sans aucune mention de mon dossier impeccable ou du fait que je n'avais jamais été en retard auparavant. Aucune reconnaissance de l'accord du millénaire que j'avais passé 6 mois à cultiver. L'accord devrait augmenter nos revenus de 40% cette année seulement. J'ai levé les yeux de mon écran vers le bureau aux parois de verre de Marcus. Il me regardait, ses lèvres fines retroussées dans ce qui ressemblait presque à de la satisfaction. Nos regards se croisèrent et il ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, il haussa légèrement les épaules, comme pour dire « ce sont des affaires ». Ma poitrine se serra. Il ne s'agissait pas d'être en retard de 10 minutes. Il s'agissait de la réunion de direction de la semaine dernière, au cours de laquelle le PDG avait loué mon travail devant tout le monde tout en reconnaissant à peine Marcus. Il s'agissait des rumeurs selon lesquelles j'étais considéré pour un poste de direction, peut-être même pour son poste. J'avais remarqué sa froideur croissante, la façon dont il avait commencé à m'exclure des réunions, les subtils commentaires désobligeants, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Mon téléphone a sonné, un rappel d'agenda, Zoom avec Millennium Corporation 9h30 dans 15 minutes. J'ai regardé le rappel, mon esprit s'emballant. L'accord du millénaire était censé être mon couronnement. Après des mois passés à nouer des relations, à répondre à leurs préoccupations et à élaborer la proposition parfaite, ils étaient enfin prêts à signer. Le PDG lui-même avait demandé un dernier appel ce matin pour formaliser les choses. Et maintenant, que préparait Marcus ? Prendre l'appel lui-même et intervenir pour revendiquer le mérite de tout mon travail maintenant que j'étais hors de propos ? Comme si je lisais mes pensées, un autre email est apparu. Une invitation de calendrier de Marcus pour exactement le même appel Zoom. Il m'avait déjà supprimé en tant qu'hôte et s'était ajouté. Quelque chose en moi s'est brisé. Je n'allais pas le laisser voler ça. Pas après tout ce que j'y avais mis. Mais que pouvais-je faire ? Pour l'instant, je n'en avais aucune idée. J'ai simplement éteint mon ordinateur portable et j'ai regardé dans l'espace vide. Puis j'ai commencé à rassembler mes affaires. Des photos de ma famille, de mon blazer de rechange, de la plante que mon équipe m'avait offerte après notre première grande victoire ensemble. J'ai travaillé méthodiquement, ignorant les regards curieux de mes collègues qui avaient remarqué que quelque chose n'allait pas. Au moment où je fermais mon sac, je l'ai entendu. Le son incomparable de la voix de Marcus à travers les murs de son bureau, anormalement fort et tendu. « Comment ça, tu ne continueras pas ?» La voix de Marcus résonna dans le bureau désormais silencieux. Tout le monde avait arrêté ce qu'il faisait, l'attention se tournant vers son bureau vitré. Je m'arrêtai, la main sur mon sac. Mais nous travaillons depuis des mois sur cet accord. Une pause. Elle ne fait plus partie de l'entreprise. Une autre pause. Plus longtemps cette fois. Un problème de personnel. Écoutez, je peux tout gérer à l'avenir. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir son visage rougir. La veine de son front devenait de plus en plus prononcée. C'est complètement déraisonnable. Vous ne pouvez pas simplement. Bonjour ? Bonjour ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus regarda son écran avec incrédulité,
puis frappa sa main si fort contre son bureau que sa tasse de café tomba, se répandant sur les papiers. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, tout ce que je ressentais était une douleur creuse. 6 mois de travail, de relations nouées, de confiance gagnée, tout cela potentiellement gaspillé à cause de sa petite jalousie. J'ai mis mon sac sur mon épaule et me suis dirigé vers la porte, la tête haute malgré le poids dans ma poitrine. Alors que j'atteignais l'ascenseur, je l'ai entendu, un cri de pure frustration résonnant dans les couloirs, me suivant alors que les portes se fermaient. L'agent de sécurité du hall m'a fait un signe de tête sympathique alors que je sortais, serrant ma boîte contenant mes affaires. Dure journée, Miss Parker? Tu pourrais dire ça, Eddie, réussis-je en me forçant à sourire. Dehors, je me tenais sur le trottoir, soudain sans direction. 3 années d'objectifs disparus en un instant. J'ai sorti mon téléphone, réfléchissant à qui appeler lorsqu'il sonnait dans ma main. James Chen. Emily, dit-il lorsque je répondis, sa voix chaleureuse mais inquiète. Que se passe-t-il là-bas? Je viens de recevoir un appel des plus étranges avec quelqu'un prétendant s'emparer du compte Millennium. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour garder ma voix stable. J'ai été viré ce matin, James. 10 minutes après mon arrivée au travail. Quoi? Pourquoi? Officiellement, j'étais en retard de 10 minutes aujourd'hui. J'ai eu un léger accident de voiture en arrivant. J'ai fait une pause. Officieusement, je pense que Marcus s'est senti menacé. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Puis, eh bien, cela explique son comportement maladroit. Je lui ai fait clairement comprendre que Millennium n'avait aucun intérêt à procéder sans vous. Ce partenariat a été construit sur la confiance. Votre confiance en particulier. Une lueur d'espoir s'est enflammée dans ma poitrine, rapidement suivie par une résignation. J'apprécie ça, James, mais j'ai été licencié. Il n'y a rien. En fait, l'interrompit-il. Cela pourrait être l'occasion idéale pour réévaluer les termes de notre accord. Au moment où je suis arrivé à la maison, mon téléphone s'illuminait de notifications, des messages de collègues confus, un email des RH avec les documents de sortie et, plus surprenant, 3 appels manqués de Marcus lui-même. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur la préparation d'une bonne tasse de café. Mes mains avaient finalement cessé de trembler, remplacées par une clarté étrange et calme. Les paroles de James revenaient sans cesse dans mon esprit. Ne répondez encore à personne de Vertex. Laissez-les transpirer un peu. Il avait expliqué que Millennium envisageait d'élargir encore davantage l'accord, en triplant potentiellement sa valeur initiale. Ils avaient prévu d'en discuter lors de l'appel d'aujourd'hui, une surprise que Marcus avait gâchée par inadvertance. Ma sonnette a sonné, me faisant sursauter. À travers le Judas, j'ai repéré un coursier tenant une somptueuse composition florale. La carte lisait, un malentendu. S'il vous plaît, appelez-moi de toute urgence, Marcus. J'ai ri amèrement en jetant la carte à la poubelle. Les fleurs que j'ai déposées sur le pas de la porte de mon voisin. Cela ne sert à rien de les gaspiller. Mon téléphone a encore sonné. Marc. Encore. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Puis un texto est arrivé. Pas de Marcus, mais de Diane Reynolds, l'une des membres du conseil d'administration. Emily, je viens d'apprendre des nouvelles inquiétantes. Seriez-vous prête à nous rencontrer discrètement? Cette situation ne convient pas à beaucoup d'entre nous. C'était inattendu. Diane a toujours été professionnelle mais distante. Diane a suggéré que nous nous rencontrions dans un petit café à 10 pâtés de maison du bureau. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise dans une cabine d'angle, semblant remarquablement déplacée dans son costume de créateur. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière dans leur chignon immaculé habituel, mais les plis autour de ses yeux trahissaient son inquiétude. « Merci d'être venu, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. Je vais être direct. Le conseil d'administration s'attendait à un toast au champagne aujourd'hui, pas à une crise. Je restais silencieux, attendant. Marcus nous a dit qu'il y avait un retard temporaire avec Millennium. Il a prétendu que vous aviez une urgence familiale. Elle haussa un sourcil. Puis j'ai reçu un appel de Patricia des RH au sujet d'un formulaire de licenciement brutal qu'on lui avait demandé de traiter. J'ai placé l'email de résiliation de Marcus sur la table et je l'ai fait glisser vers elle. Pas d'urgence familiale, juste ça. Elle le lut, son expression s'assombrissant. 10 minutes de retard après un accident de voiture.
Elle secoua la tête. C'est absurde. C'est encore pire, dis-je doucement. Millennium n'avancera pas sans moi. James Chen l'a clairement fait comprendre à Marcus lors de leur appel. Les yeux de Diane s'écarquillèrent légèrement. La plus grande émotion que j'ai jamais vue d'elle. Que savez-vous de l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, Emily? Rien. Pourquoi? Parce que nous étions censés annoncer l'accord Millennium à nos investisseurs. Cela a déjà été pris en compte dans les projections de ce trimestre. 2 jours de silence ont suivi. J'ai maintenu le silence radio malgré une série croissante de messages de Marcus. D'abord en s'excusant, puis en proposant une augmentation de 15%, pour finalement culminer en une panique à peine dissimulée. Vous mettez toute l'entreprise en danger. Les emplois des gens sont en jeu. J'ai transmis chaque message à Diane sans commentaire. Pendant ce temps, je recevais des mises à jour constantes de mon ancienne équipe. Marcus avait convoqué une réunion d'urgence exigeant qu'il recrée mes présentations et mes listes de contacts pour Millennium. Il a essayé de joindre James Chen à plusieurs reprises, mais il a été bloqué par des gardiens qui, mystérieusement, n'avaient aucune disponibilité. Le 3e matin, j'ai reçu un email du PDG de Vertex, Robert Crawford, un homme à qui j'avais parlé peut-être 2 fois au cours de mon mandat dans l'entreprise. La ligne d'objet était simple, demande de réunion. Le message était tout aussi direct. Emily, j'ai remarqué qu'il y avait peut-être eu une erreur de jugement importante concernant votre emploi. Le conseil d'administration a convoqué une séance d'urgence aujourd'hui à 14 heures. Votre présence serait grandement appréciée. Un service de voiture sera fourni. Vous trouverez ci-joint un accord de non-divulgation pour la réunion. Je l'ai transmis à James Chen avec un seul point d'interrogation. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. C'est un timing parfait. L'offre élargie de Millennium est prête. Vous vous souvenez de ce dont nous avons discuté? Connaissez votre valeur. J'ai signé la NDA et j'ai répondu à Crawford. Je serai là. La salle de réunion était plus froide que dans mes souvenirs, ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. 12 paires d'yeux m'ont suivi alors que j'entrais, des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. Marcus était assis au fond, le teint cendré. Le PDG Robert Crawford s'est levé. Emily, merci d'être venue. Compte tenu des circonstances inhabituelles, nous avons estimé qu'une conversation directe était justifiée. J'ai pris le siège vide, douloureusement conscient qu'il était placé juste en face de Marcus. Je vais être franc, a poursuivi Crawford. Nous avons reçu des informations troublantes de la part de Millennium. Il refuse de poursuivre notre partenariat à moins que vous ne soyez impliqués. Son regard se tourna momentanément vers Marcus. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe? J'ai posé un dossier sur la table et l'ai fait glisser vers Crawford. Ceci contient 3 choses. Premièrement, l'email de licenciement que j'ai reçu pour avoir été en retard de 10 minutes après un accident de voiture. Deuxièmement, la documentation de l'exclusion systématique et de l'affaiblissement que j'ai subi au cours du mois dernier. Et troisièmement, une déclaration du PDG de Millennium, James Chen, expliquant pourquoi ils ne travailleront avec personne d'autre. La pièce devint d'un silence mortel tandis que Crawford lisait les pages, les transmettant occasionnellement aux autres membres du conseil d'administration. Finalement, il leva les yeux. Marcus, voudriez-vous expliquer pourquoi vous avez licencié notre directeur le plus performant sans consultation lors de l'accord le plus important de l'histoire de notre entreprise? L'explication de Marcus était une véritable leçon de double langage en entreprise. Il a cité des problèmes de performance persistants qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient jamais été inclus dans mes évaluations. Il a affirmé que le licenciement était déjà en cours et que mon retard n'était que le dernier incident. Lorsqu'il eut fini, Diane Reynolds ôta lentement ses lunettes. Intéressant, parce que j'ai ici vos évaluations des performances d'Emily de l'année dernière, toutes exemplaires. Elle s'est tournée vers moi. Emily, que faudrait-il pour que tu reviennes et sauves la situation du millénaire? Avant que je puisse répondre, Marcus l'interrompit. Elle ne peut pas simplement dicter ses conditions après avoir abandonné ses responsabilités. J'ai déjà. Marcus, la voix de Crawford traversa la pièce comme de la glace. Tu en as fait assez. Tous les regards sont revenus vers moi. J'ai senti un calme curieux m'envahir alors que j'exposais mes conditions. Premièrement, je veux une promotion au poste de directeur exécutif des partenariats clients, relevant directement du PDG. Deuxièmement,
je veux une rémunération qui reflète ma valeur pour cette entreprise, en particulier 20% des revenus de la première année du Millennium Deal. Troisièmement, je veux une reconnaissance publique du fait que mon licenciement était abusif. Le silence qui suivit fut profond. Le visage de Marcus était passé du rouge au violet. Finalement, Crawford se pencha en avant. Ce sont des exigences élevées, Emily. J'ai croisé son regard avec régularité. Il m'a donc été viré pour avoir été en retard de 10 minutes. La contre-offre du conseil d'administration est arrivée rapidement, poste de directeur exécutif, 15% du Millennium Deal et un retrait formel du licenciement accompagné d'un récit de malentendu pour le personnel. J'ai tenu bon. 20% n'était pas négociable. Lorsque j'ai mentionné que Millennium prévoyait de tripler son engagement initial, l'atmosphère dans la salle a changé de manière palpable. Des calculs rapides ont éclaté derrière les yeux de tout le monde. Même à 20%, l'entreprise gagnerait encore beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu. Crawford a demandé une brève pause. Alors que les membres du conseil sortaient pour prendre un café, Marcus s'est approché de moi, d'une voix basse et pressante. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas simplement revenir et prendre mon département. » Je l'ai regardé froidement. « Je ne prends pas votre département, Marcus. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'étiez pas assez sûr de vous pour me laisser créer sous votre direction. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Tu as raison, répondis-je. Ça ne fait que commencer. Lorsque le tableau revint, Crawford s'éclaircit la gorge. Nous sommes prêts à respecter vos conditions à une seule condition. Vous devez conclure l'accord élargi du millénaire dans les 30 jours. J'ai hoché la tête en tendant la main. J'aurai besoin de rétablir l'accès complet d'ici la fin de la journée. Et je ramènerai tous les membres de l'équipe qui sont partis à cause de cette situation. C'est fait, dit Crawford en me serrant fermement la main. Bienvenue, directeur exécutif Parker. Le lendemain matin, je suis arrivé à Vertex à 8 heures précises. Eddie, l'agent de sécurité, a eu un large sourire lorsqu'il m'a vu. Bienvenue, Miss Parker. J'ai entendu la nouvelle. Cela n'aurait pas pu arriver à une meilleure personne. Le bureau bouillonnait de spéculations. Mon licenciement brutal et ma réintégration encore plus brutale avec une promotion en plus avaient alimenté le moulin à rumeurs à des niveaux sans précédent. Ils avaient déjà aménagé mon nouveau bureau, un espace d'angle avec des fenêtres sur deux côtés, nettement plus grand que le précédent. Mon ancienne équipe attendait à l'intérieur, avec 2 anciens collègues qui avaient démissionné en signe de protestation après mon licenciement. Le patron prodigue revient, a plaisanté Sam, mon responsable de compte principal, en me prenant dans ses bras. Avec des renforts, ajoute Zoé en faisant signe aux rapatriés. J'ai souri, sincèrement touché. Merci à tous pour votre fidélité. Elle ne sera pas oubliée. J'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, nous avons exactement 30 jours pour conclure un accord Millennium élargi qui changera tout pour cette entreprise et pour chacun de nous. Alors que nous commencions à élaborer une stratégie, j'ai remarqué Marcus à travers le mur de verre, observant depuis le sol. Son expression était illisible, mais la rigidité de ses épaules me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait été transféré dans un bureau plus petit, non plus chef de département, mais simplement consultant principal, selon l'organigramme mis à jour. Les 2 semaines suivantes furent un véritable tourbillon. Ma nouvelle équipe et moi avons travaillé sans relâche pour restructurer la proposition Millennium, en intégrant leurs besoins élargis et en créant un plan de mise en œuvre transparent. La transaction s'élevait à près de 30 millions de dollars, soit plus du triple de l'estimation initiale. Marcus, quant à lui, semblait déterminé à me saper à chaque instant. Il a accidentellement programmé des réunions contradictoires avec les principales parties prenantes. Des fichiers importants ont mystérieusement disparu des lecteurs partagés. Les membres de l'équipe ont signalé des conversations inconfortables au cours desquelles il a laissé entendre que mon poste était temporaire. J'ai tout documenté méticuleusement, mais j'ai choisi de ne pas aggraver la situation pour l'instant. Je devais me concentrer sur Millennium. Au jour 15, une percée. James Chen a accepté de signer l'accord préliminaire, inscrivant officiellement Millennium dans les livres. L'ensemble du bureau a applaudi à l'annonce de la nouvelle. Des gens s'arrêtent à ma porte avec des félicitations et des sourires soulagés. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de Crawford. Dîner du conseil d'administration demain soir pour célébrer la signature préliminaire. Les investisseurs seront présents. Affaire formelle.
Alors que je me préparais à partir, j'ai remarqué que Marcus s'attardait près de l'ascenseur, son expression calculatrice. Lorsque nos regards se croisèrent, il sourit, un sourire froid et délibéré qui me fit frissonner le dos. Quelque chose arrivait. Je pouvais le sentir. Dès l'instant où je suis entré dans la salle à manger privée du restaurant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était tendue, les conversations anormalement calmes. Crawford s'est approché immédiatement et m'a dirigé vers un coin isolé. Il y a eu une évolution, dit-il à voix basse. Marcus a fait des allégations de vol de clients. Il prétend que vous avez partagé des informations exclusives sur Vertex avec Millennium pour sécuriser votre position. Mon sang s'est glacé. C'est absurde. Je sais, soupira Crawford. Mais plusieurs membres du conseil d'administration sont inquiets. Il a présenté des emails qui semblent vous montrer proposant la liste des clients de Vertex à Millennium. Les emails sont fabriqués, ai-je immédiatement déclaré. Je vous crois, l'interrompit Crawford, mais nous devons aborder ce sujet de front. Il prévoit d'en parler pendant le dîner. J'ai ressenti une montée de colère, suivie d'une clarté. Marcus sait-il que tous nos emails sont sauvegardés sur un serveur sécurisé administré par un tiers? Crawford fronça les sourcils. Je ne suis pas sûr. Et est-il conscient que Millennium enregistre toutes ses communications avec des partenaires potentiels dans le cadre de son protocole de conformité? Un lent sourire s'étala sur le visage de Crawford. Probablement pas. J'ai hoché la tête. Alors je dis, nous le laissons présenter ses preuves. Ce sera la dernière fois qu'il sape quelqu'un dans cette entreprise. Marcus attendit que le plat principal soit servi avant de bouger. Il se leva, tapotant son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Avant de célébrer prématurément, commença-t-il, sa voix traversant la salle désormais silencieuse, il y a un sujet de préoccupation sérieux dont le conseil d'administration devrait être conscient. Je suis resté parfaitement immobile pendant qu'il exposait ses accusations, présentant des courriels imprimés qui me montraient soi-disant offrir des informations sur les clients de Vertex à Millennium en échange de la conclusion de l'accord. Quand il eut fini, tous les regards se tournèrent vers moi. J'ai bu une lente gorgée d'eau avant de répondre. Ces emails sont fabriqués. Je ne les ai jamais écrits. Marcus se moqua. Bien sûr que vous diriez cela, mais les preuves peuvent être vérifiées assez facilement. J'ai interrompu doucement. Vertex conclut un contrat avec une archive sécurisée pour la sauvegarde des emails. Chaque message est horodaté et authentifié. Et Millennium, comme beaucoup d'entre vous le savent, enregistre toutes les communications de partenariat pour des raisons de conformité. La couleur du visage de Marcus disparut. Je me tournai vers Crawford. Je propose que nous demandions immédiatement l'authentification de ces prétendus courriels provenant des deux sources. Crawford hocha la tête. Considérez que c'est fait, Marcus. Si cela s'avère être fabriqué, les conséquences seront graves. Diane Reynolds se pencha en avant. Je pense que la falsification malveillante de preuves dans l'intention de nuire à la réputation d'un collègue constitue un motif de licenciement immédiat en vertu de notre politique d'éthique. Marcus se laissa lentement tomber sur sa chaise. La réalité de sa situation lui apparaît enfin. Les résultats de la vérification sont revenus dans les 48 heures. Comme prévu, les emails se sont révélés frauduleux, créés quelques jours plus tôt et antidatés. Marcus a été immédiatement licencié, escorté hors du bâtiment par la sécurité tandis que tout l'étage regardait dans un silence stupéfait. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en le regardant partir. Juste un profond sentiment d'épuisement. La mesquinerie, la jalousie, le gaspillage d'énergie, tout cela semblait si inutile maintenant. Avec le départ de Marcus, l'atmosphère à Vertex a radicalement changé. Les gens parlaient plus librement, partageaient leurs idées plus ouvertement. Plusieurs employés ont confié qu'ils étaient la cible de ces subtils sabotages depuis des années, toujours trop effrayés pour s'exprimer. L'accord élargi du millénaire a été finalisé une semaine avant la date prévue. 32 millions de dollars, le plus gros contrat de l'histoire de Vertex. Ma commission de 20% représentait à elle seule plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en avoir. Lors de la cérémonie officielle de signature, James Chen a levé son verre avec un sourire complice. À la reconnaissance de la valeur, a-t-il déclaré, ses yeux rencontrant les miens, et au courage de l'exiger. Plus tard, Crawford m'a pris à part. Le conseil d'administration est impressionné, non seulement par l'accord, mais aussi par la façon dont vous avez tout géré. Nous créons une nouvelle division axée sur les partenariats avec les entreprises.
Nous aimerions que vous la dirigiez en tant que vice-président senior. J'ai pensé au bureau vide de Marcus, à tous les drames inutiles, et j'ai souri. Je serais honoré. Mon premier acte en tant que vice-président principal a été de revoir les politiques de licenciement de l'entreprise. Le processus existant accordait aux managers trop d'autonomie et trop peu de surveillance, créant exactement la situation que Marcus avait exploitée. J'ai rédigé de nouvelles lignes directrices exigeant un examen des RH et de la haute direction pour tous les licenciements, avec des protections supplémentaires pour les employés ayant de bons résultats. Crawford les a approuvés immédiatement, envoyant une annonce à l'échelle de l'entreprise faisant l'éloge des changements. Mon deuxième acte était plus personnel, faisant la promotion de chaque membre de mon équipe d'origine qui m'avait soutenu. La fidélité méritait d'être reconnue. 3 mois après la signature du millénaire, je suis arrivé au travail et j'ai trouvé un petit paquet sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal, un profil de Marcus, qui avait apparemment occupé un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise nettement plus petite de l'autre côté de la ville. Il n'y avait aucune note, mais je savais que c'était de Diane. Sa façon de dire que la clôture était terminée. Cet après-midi-là, lors d'une réunion de routine du département, mon assistant l'a interrompu avec un message urgent. Emily Gloex Corporation est en ligne. Leur PDG souhaite discuter de partenariats potentiels. Globex, le plus gros concurrent de Millennium. James Chen avait mentionné qu'il pourrait nous contacter. Imprimé par notre travail, j'ai souri à mon équipe. Montrons-leur ce que nous pouvons faire. Le cycle était terminé. Ce qui a commencé par un licenciement abusif s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, un nouveau départ puissant. 1 an plus tard, Vertex avait changé au point d'être méconnaissable. Grâce au partenariat florissant de Millennium et Globex, notre stock a doublé. La division d'acquisition de clients que je dirigeais comptait désormais 28 personnes réparties en 3 équipes, chacune spécialisée dans différents secteurs industriels. Mon bureau occupait désormais l'espace d'angle qui appartenait auparavant à Crawford, qui avait été promu président. Mon équipe l'appelait en plaisantant la « salle du trône », bien loin de la cabine où j'avais ouvert cet email de résiliation. La fête d'anniversaire de l'entreprise battait son plein lorsque j'ai remarqué un visage familier parmi les invités. Marc. Il se tenait maladroitement près de l'entrée, paraissant nettement plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Apparemment, il avait été invité par un ancien collègue qui avait eu pitié de lui. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'éviter. Puis, moi-même surpris, je me suis approché. « Bonjour, Marcus. » Il se tendit visiblement. « Emily, félicitations pour tout ton succès. » « Merci. » Une pause. « Comment ça va chez Ray ?» Il haussa les épaules, essayant de faire preuve de nonchalance. « Bien, bien. Une culture différente, bien sûr. » Traduction, plus petit, moins prestigieux, probablement une fraction de son ancien salaire. « Je devrais y aller, dit-il soudainement. Je suis juste venu dire bonjour à quelques personnes. » Alors qu'il se tournait pour partir, je me suis retrouvé à dire « Marcus. » Il fit une pause. « Nous faisons tous des erreurs. La différence, c'est d'en tirer des leçons. » Son expression oscillait entre le ressentiment et quelque chose comme de la gratitude avant de disparaître dans la foule. Malgré mon succès chez Vertex, le souvenir de cet email de résiliation ne s'est jamais complètement effacé. Cela avait fondamentalement changé ma façon de percevoir la loyauté envers l'entreprise, tant envers que de la part des employés. Cette perspective m'a amené à créer le programme le plus innovant de Vertex à ce jour, l'initiative Seconde Chance. Nous avons commencé à recruter activement des professionnels talentueux qui avaient été injustement licenciés par d'autres entreprises, en leur offrant non seulement des emplois mais aussi des opportunités d'équité. La presse économique en a mangé. Un licenciement abusif devenu une stratégie d'entreprise, lisez un titre. La vengeance de Parker, bâtir une armée des sous-estimés, a déclaré un autre. La réalité était plus simple. J'ai reconnu un potentiel inexploité là où d'autres n'y voyaient que du rejet. Lors d'une réunion de routine de la direction, Crawford a annoncé sa retraite effective dans 6 mois. Et je recommande Emily Parker comme mon successeur, a-t-il ajouté sous un tonnerre d'applaudissements autour de la table. Plus tard, en privé, il a confié, vous savez, si Marcus ne vous avait pas viré ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Parfois, je me demande si nous devrions le remercier. J'ai ri, mais l'ironie ne m'a pas échappé.
Mon plus grand revers professionnel avait finalement ouvert la voie à mon plus grand triomphe. Ce soir-là, j'ai reçu une demande LinkedIn de James Chen. Son message disait « Prêt pour un nouveau défi ?» Millennium recherche un PDG. L'offre de Millennium était extraordinaire. Doubler ma rémunération actuelle plus des capitaux propres importants. Vous avez transformé une entreprise de l'intérieur, a déclaré James pendant le dîner. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous dirigiez tout le spectacle dès le premier jour. J'ai promis d'y réfléchir attentivement, même si une partie de moi connaissait déjà ma réponse. Vertex était devenu plus qu'un simple employeur. C'est l'endroit où j'ai découvert mon véritable potentiel et ma résilience. 2 jours plus tard, la nouvelle de l'intérêt de Millennium a été divulguée au conseil d'administration. La panique s'est ensuivie. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Les propositions de contre-offre allaient et venaient. J'étais assis dans mon bureau à regarder le coucher de soleil peindre l'horizon dans des tons orange et rose, en pensant à ce terrible matin où j'avais débarrassé mon bureau avec les mains tremblantes, au sourire narquois de Marcus alors qu'il me regardait emballer mes affaires. Mon assistant frappa doucement. « Le tableau est prêt pour vous. » 12 visages anxieux m'ont accueilli alors que j'entrais dans la salle de conférence. La même pièce où je m'étais battu il n'y a pas si longtemps pour ma commission de 20%. Émilie, commença Diane, nous comprenons que Millennium vous a fait une offre. Avant que vous ne vous décidiez, nous aimerions présenter notre proposition. Elle fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une seule page décrivant leur offre, PDG de Vertex, avec effet immédiat. Mon choix de successeur pour mon rôle actuel, une participation qui ferait de moi le 2e actionnaire de l'entreprise. Ma première semaine en tant que PDG a été surréaliste. Le bureau d'angle avec ses vues panoramiques, l'assistante de direction qui a anticipé mes besoins avant que je les exprime, le changement subtil dans la façon dont les gens m'adressaient, une nouvelle différence dans leur ton. Mais le moment le plus fort est survenu lorsque j'ai signé mon premier décret, une refonte complète des politiques d'éthique et de licenciement de l'entreprise. Chaque salarié aurait désormais un recours direct à un médiateur indépendant. Les évaluations des performances seraient transparentes et multisources. Personne ne connaîtrait jamais ce que j'ai vécu. James Chen a envoyé du champagne avec une note manuscrite. Je n'étais pas sûr que vous refuseriez notre offre, mais admirez votre choix. La perte de Millennium et le gain de Vertex. J'ai gardé la note dans le tiroir de mon bureau pour me rappeler des choix et des conséquences. Lors de mon premier discours à l'échelle de l'entreprise, j'ai observé les centaines de visages qui me regardaient depuis l'atrium. Tant de carrière, tant de moyens de subsistance dépendant des décisions que je prendrais. L'avenir de Vertex commence aujourd'hui, dis-je dans le microphone, d'une voix ferme et claire. Un avenir où le talent est reconnu, où l'éthique compte, où nous nous élevons les uns les autres au lieu de nous détruire. Les applaudissements ont été tonitruants et ont résonné dans le bâtiment comme une vague. Plus tard, en revenant à mon bureau, je suis passé devant la petite cabine où Marcus s'était retrouvé dans ces derniers jours. Il appartenait désormais à un jeune analyste brillant de mon ancienne équipe. La boucle est bouclée, pensais-je. 6 mois après le début de mon mandat de PDG, la transformation de Vertex faisait la une des journaux. Notre titre avait encore grimpé de 40%. L'initiative de la 2e chance a attiré des talents qui ont revitalisé plusieurs départements. Nous avions conclu 3 autres partenariats au niveau de l'entreprise en utilisant le plan que j'avais créé avec Millennium. Je venais de terminer l'examen des projections trimestrielles lorsque mon assistant m'a annoncé un visiteur inattendu. Robert Crawford, mon prédécesseur, profite désormais d'une semi-retraite en tant que président émérite. Émilie me salua-t-il chaleureusement, s'installant sur une chaise en face de mon bureau. L'endroit est florissant sous votre direction. Le conseil d'administration ne pourrait pas être plus heureux. Nous avons discuté des développements récents jusqu'à ce qu'il en arrive enfin au point de sa visite. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, dit-il, son expression devenant sérieuse. Le jour où Marcus t'a viré, j'avais en fait l'intention de te promouvoir au sein de l'équipe de direction. Il le savait. Je l'avais bêtement mentionné lors d'un déjeuner privé, pensant qu'il me soutiendrait. Je me suis assis, traitant cette nouvelle information. Alors, il a délibérément décidé de se débarrasser de moi avant que la promotion puisse avoir lieu. Crawford hocha sombrement la tête. Il a vu l'opportunité lorsque vous étiez en retard ce matin-là et a agi immédiatement. Au moment où j'en ai entendu parler, le mal était fait. Il fit une pause. J'ai toujours regretté de ne pas avoir agi plus vite pour réparer ce problème. En fin de compte, tout s'est bien passé,
dis-je doucement. Mieux que chacun d'entre nous aurait pu l'imaginer. En effet, il a souri. Parfois, le mauvais train vous amène à la bonne gare. Le gala d'entreprise marquant mon premier anniversaire en tant que PDG était l'événement social de la saison. Les publications commerciales en ont largement parlé, en mettant l'accent sur le redressement remarquable de Vertex et notre culture d'entreprise innovante. Lors de mon discours, j'ai particulièrement honoré l'équipe qui m'a soutenu pendant mon bref exil. Tous sont désormais des cadres à part entière. Leur loyauté était le fondement de tout ce que nous avions construit depuis. Vers la fin de la soirée, un employé junior s'est approché de moi avec hésitation. « Mademoiselle Parker, je voulais juste vous remercier pour le programme Deuxième Chance. Avant Vertex, j'ai été renvoyé de mon emploi précédent pour avoir pris un congé lorsque ma mère était malade. Je n'aurais jamais pensé avoir une autre opportunité dans cette industrie. » Ces paroles m'ont profondément touché. C'est là, plus que le cours des actions ou la presse favorable, l'héritage que je voulais bâtir. Plus tard dans la nuit, en parcourant les photos de l'événement, je me suis arrêté sur celle qui capturait un moment franc. Moi entouré de mon équipe d'origine, nous riant tous d'une blague oubliée. Nous avions l'air heureux, unis, imparables. Je me souviens du sentiment écrasant ressenti en lisant cet email de licenciement, de la honte alors que j'avais transporté mes affaires dans le bureau. Comme cela avait semblé définitif à l'époque. Maintenant, c'était comme la première page d'une histoire bien plus longue et bien meilleure. J'ai enregistré la photo comme nouveau fond d'écran, pour me rappeler à quelle vitesse les fortunes peuvent changer pour le meilleur ou pour le pire. 2 ans jour pour jour après mon licenciement et mon retour ultérieur, j'ai reçu un message LinkedIn qui m'a arrêté net. Marcus Roberts avait postulé pour un poste dans l'une de nos filiales. Apparemment, son dernier poste avait été réduit à la suite d'une fusion et il était depuis à la recherche d'un emploi stable. Le responsable du recrutement avait reconnu son nom et l'avait signalé à mon attention, ne sachant pas comment procéder. Je suis resté longtemps assis à regarder son profil. Les photos montraient un homme qui avait considérablement vieilli en seulement 2 ans. Des rides plus profondes autour des yeux, des cheveux visiblement plus gris. Mon premier réflexe a été un rejet immédiat. Après tout ce qu'il avait fait, l'humiliation, le sabotage, les preuves falsifiées, comment pourrais-je lui permettre de réintégrer notre écosystème d'entreprise? Puis j'ai pensé à l'initiative de la seconde chance et à son principe fondamental, juger les gens sur leur potentiel, et non sur leurs erreurs passées. Le refuser serait-il une prudence justifiée ou une petite vengeance? J'ai finalement rédigé une réponse prudente. Envoyer son curriculum vitae au RH pour une évaluation standard. S'il répond aux qualifications, il peut être interviewé comme n'importe quel autre candidat, mais il n'est éligible à aucun rôle de direction ou poste avec des subordonnés directs. C'était un compromis avec lequel je pouvais vivre. Pas exactement le pardon, mais pas la vengeance non plus. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de détruire vos ennemis, mais de leur montrer une meilleure voie à suivre. 5 ans après ce matin fatidique où un retard de 10 minutes a changé le cours de ma carrière, je suis monté sur scène pour accepter le prix du leader de l'industrie de l'année. Vertex avait quadruplé de taille sous ma direction, devenant connu non seulement pour nos services, mais aussi pour nos pratiques de travail révolutionnaires. Dans mon discours de remerciement, j'ai finalement partagé publiquement toute l'histoire. L'email de licenciement, la lutte pour la reconnaissance, le chemin enchevêtré qui a mené au poste de PDG. Le public était assis, attentif, tandis que je décrivais comment ce moment de fond professionnel m'avait finalement propulsé plus haut que je n'aurais jamais cru possible. Le succès n'est pas linéaire, ai-je conclu. Parfois, les pires moments de notre vie professionnelle créent les points pivots qui mènent à nos plus grandes réalisations. La clé est de reconnaître qu'un revers, même injuste, ne met pas fin à votre histoire à moins que vous ne le permettiez. L'ovation qui a suivi a semblé être le dernier chapitre d'un long voyage. Plus tard, à la réception, une jeune professionnelle s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Votre histoire a complètement changé ma perspective », a-t-elle déclaré. J'ai été licencié le mois dernier dans des circonstances similaires. Je me sentais comme un échec, mais maintenant je vois les choses différemment. Je souris en lui serrant la main. Il ne s'agit pas de la chute. Il s'agit de la façon dont vous vous relèverez ensuite. Et j'ai eu une ascension plus élevée que quiconque, en particulier Marcus, aurait pu l'imaginer.